Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un petit focus sur la technique du cut crease. Donc voilà ce que ça donne. C'est une technique qui demande beaucoup de précision mais c'est hyper sympa une fois fini. Et pour ça on va utiliser la sublime Vice 4, je l'adore, j'en suis folle, je l'ai depuis 2 jours et j'en suis déjà dingue en fait, elle est juste magnifique. Avant ça on va quand même utiliser une base, donc moi j'ai utilisé la Primer Potion de chez Urban Decay en teinte Eden. Je vous conseille de choisir une base qui lisse bien la paupière parce qu'on va venir faire un tracé au trait de crayon, donc il faut que ça glisse correctement pour éviter que ça fasse des à-coups. Donc moi comme crayon j'ai décidé d'utiliser le crayon Whisky dans la gamme High Glide, je vais y arriver. C'est celui avec les doubles embouts en fait qui vont avec les Naked, mais j'utilise principalement le côté marron parce que des crayons noirs j'en ai 12 000. Et donc vous voyez, je vous conseille de regarder vers le bas pour tracer votre creux de paupière. Suivez en fait la ligne naturelle tout simplement en essayant d'avoir un tracé le plus net possible. On va venir l'estomper par la suite mais c'est important qu'au départ ce soit net et précis pour nous donner en fait la forme du maquillage. Donc avec un petit pinceau plat, je vais venir estomper toujours vers l'extérieur. On fait attention de ne pas baver sur notre paupière mobile. Et donc on donne des tout petits coups pour estomper vers l'extérieur. Je crois que le plus difficile dans ce maquillage, ça va être la symétrie entre les deux yeux. C'est quand même assez difficile de se rendre compte. Enfin moi en tout cas c'est quelque chose qui me pose pas mal de soucis. Et donc en fait je reprends mon petit crayon et je trace mon coin externe. Si vous avez la paupière qui tombe, je vous conseille de faire un coin externe qui remonte vraiment vers le haut, sinon ça risque d'accentuer. Moi j'ai décidé de ne pas fermer ce cut crease, mais vous pouvez tout aussi bien fermer votre paupière pour un rendu un petit peu plus fumé ou un petit peu plus intense. Là c'est un maquillage qui peut se porter 2 jours, donc on n'hésite pas. Ensuite je viens utiliser le fard Delete de la palette Vice 4. Avec le même pinceau, je viens recouvrir en fait mon tracé de crayon, toujours très précisément. C'est pas le genre de maquillage que vous allez faire si vous êtes pressé le matin ou si vous avez vraiment que 5 minutes à vous accorder, parce que ça demande quand même beaucoup de temps si vous voulez que le résultat soit propre, net. On estompe beaucoup, on rajoute beaucoup d'intensité, donc ça prend quand même pas mal de temps au final. Avec un petit pinceau boule, on va venir flouter notre matière, toujours vers l'extérieur en faisant attention à ne pas baver sur la paupière mobile. Je pense qu'à la fin du tuto vous aurez compris. Donc voilà ce que ça donne. On utilise aussi le doigt pour flouter, il n'y a pas de souci. Du moment que ça bave pas, il n'y a pas de problème. Ensuite, on vient utiliser le fard Bitter qui est un fard un petit peu brique comme ça, je trouve qu'il est juste magnifique. J'ai flashé dessus quand j'ai vu la palette. Je le trouve hyper original et il a un rendu qui est juste super joli. Donc je viens recouvrir en fait le fard marron et je vais donner la forme de mon maquillage en fait. Là où je vais venir estomper après, je vais venir tracer en fait l'intensité. Si vous avez un espace assez large entre l'arcade sourcilière et votre paupière mobile, vous pouvez monter assez haut. Si c'est pas le cas, votre tracé sera certainement plus fin que le mien. Avec un petit pinceau boule, on vient estomper toujours vers l'extérieur. Je trouve que le rendu une fois estompé de ce fard là est juste hyper joli quoi. Entre le marron et le rouge comme ça, je trouve ça hyper sympa pour l'automne. Enfin on est un petit peu en hiver quand même, il fait super froid. Bref, ensuite je reprends toujours mon petit pinceau et puis mon fard brique et je viens tracer le coin externe. On floute. On fait vraiment que ça, estomper. C'est hyper important pour ce maquillage là. Donc un petit point où est-ce qu'on en est pour le moment. Ensuite je vais faire 2 mélanges donc avec le fard Framed et le fard Bones. L'un a des reflets irisés et puis l'autre a un petit reflet un peu rosé. Et donc vous voyez avec un tout petit pinceau je viens effleurer en fait la ligne de mon creux de paupière pour ne pas flouter cette ligne qui doit être très délimitée pour cette technique là. Et donc on en rajoute encore un petit peu, j'ai repris mon fard Delete avec le même petit pinceau, vous voyez de près c'est quand même plus parlant. Ensuite pour la touche lumière je viens utiliser le fard Venus de la Naked Basic. C'est la première celle-ci et je la trouve vraiment indispensable pour tous mes make-up, que ce soit le noir, le marron et tout ça, je trouve que je m'en sers tous les jours, c'est vraiment un outil indispensable.
Pour le fard blanc, on n'hésite pas à déborder un petit peu sur notre estompage du fard brique, parce qu'on va venir reflouter et reflouter et reflouter, encore une fois. On fait vraiment que ça, c'est pour ça que je vous dis, faut quand même avoir un petit peu de patience, parce que sinon c'est fichu. Voilà, il y a Kitty qui nous fait son show derrière, et donc je reprends le fard bitter que je vais venir cette fois-ci appliquer, non pas sur mon fard marron, mais juste au-dessus en fait. Comme je viens juste de rajouter de l'intensité, ce serait dommage de l'estomper, enfin de l'effacer avec notre fard orangé. On estompe, on ne fait que ça. Et on va passer au liner, et moi j'utilise en ce moment le liner gel crème de chez PB Cosmetics. Je suis revenue là-dessus ces derniers temps, et franchement je dois dire que je l'aime beaucoup. Avec le pinceau eyeliner précision de chez Sephora. Il est assez pratique parce que vous voyez c'est ce qu'on appelle, enfin moi je l'appelle comme ça s'appelle un pinceau cassé et finalement c'est quand même assez pratique pour le liner. Je vous avoue que je ne suis pas une pro du liner, je peux certaines fois y passer 20 bonnes minutes pour que ce soit nickel, donc j'ai pas franchement de conseils à donner là-dessus, moi c'est hyper aléatoire, donc faites au feeling, faites comme vous voulez, mais je vous conseille quand même de faire un liner parce que comme la paupière mobile est unie, ça fait un petit peu vide s'il n'y a pas de liner, je trouve. On passe au ras de cils et on utilise toujours notre fard bitter et notre petit pinceau Kiko. On estompe bien, on le floute. Je trouve que c'est plus joli. J'ai pas choisi de mettre du mascara en bas cette fois-ci. C'était voilà, c'était en fonction de mon humeur du jour. J'applique la base, le Dior Show Maximizer que j'adore. Et ensuite le Smoky Stretch de chez Make Up Forever qui est leur dernier mascara. Pour moi c'est juste une tuerie, il fait vraiment des cils magnifiques. La brosse est hyper facile à manier, c'est un vrai bonheur. Voilà le résultat, entre temps j'ai appliqué un rouge à lèvres de chez Black Up, le numéro 3, donc voilà ce que ça donne de près. J'espère vraiment que ce maquillage vous a plu, je vous prépare d'autres techniques en focus comme ça, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook et sur Instagram pour plus de make-up. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye!